Bonjour à vous qui fréquentez l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire de Lévis et de Montmagny, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Nous sommes le dimanche 10 janvier 2021. Alors, il n'est pas trop tard, cette nouvelle année, pour se souhaiter une année remplie d'espoir et de paix, malgré toutes les difficultés qui risquent de survenir encore. Ce n'est pas parce que l'année a changé au calendrier que ce petit virus qui nous a surpris et mis sur un pied d'alerte va disparaître. Je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Notre espoir pour 2021 doit être en Jésus, qui seul peut changer notre cœur et notre intelligence pour mieux lui faire confiance. C'est ma prière que les événements que nous allons vivre, quels qu'ils soient, cette année, nous permettent de mieux le connaître personnellement, principalement sous l'angle de sa souveraineté et de sa providence. Mon souhait, c'est aussi que nous recherchions la sagesse. On va voir ça à la fin, là. L'apôtre Paul nous parle de ça, qui consiste à rechercher l'unité du corps de Christ dans nos rapports mutuels. Ceci dit, aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le sujet de la prière, mais j'aimerais aborder ce sujet-là sous l'angle de notre écoute dans la prière, pour entendre ce que Dieu a à nous dire et comment ce que Dieu nous révèle, donc les réponses que Dieu nous donne, sont des appuis pour continuer de prier, d'intercéder et de supplier jusqu'à l'exaucement. Je ne me présente pas à vous comme un super-héros de la prière, comme si j'avais tout compris à ce sujet-là, mais de ce temps-ci, Dieu me montre des choses intéressantes, des choses que je savais en partie, mais dont je n'avais pas compris toute l'importance. En fait, Dieu est en train de renouveler mon intelligence à ce sujet-là et comme dirait l'apôtre Paul, Dieu est en train de donner un nouvel éclairage et d'illuminer certaines vérités pour renouveler ma relation dans la prière avec lui. Ce que je vous présente ce matin, c'est un résumé, un condensé d'une étude que j'ai faite pour moi-même, pour approfondir certaines notions que nous avons abordées dans le cours que nous suivons avec le renouveau de l'Église. Contrairement à mon habitude, je vais essayer de ne pas prendre les bouchées doubles. Autrement dit, je vais essayer de ne pas être trop long pour vous permettre de méditer cet enseignement-là au courant de la semaine. Et surtout, de commencer à mettre en pratique ce que je vais vous apporter. Je vais revenir sur le sujet la semaine prochaine lorsque vous aurez digéré, médité et que ce que je vais vous mettre sur la table aujourd'hui. Je vous avertis, vous allez être surpris par le sens de certains versets que vous avez lus plusieurs fois. Mon objectif est de vous faire découvrir sous un nouvel angle certains versets de la parole comme je les ai moi-même découverts. Mais pour arriver là, nous allons devoir regarder ensemble dans le détail plusieurs versets pour bien comprendre ce que je vais vous expliquer. La raison pour laquelle j'ai fait l'effort de regarder plusieurs versets dans le détail, c'est que je crois fermement que nous ne pouvons pas bien servir le Seigneur si nous avons une idée vague de ce qu'il attend de nous. Et si nous ne sommes pas intentionnellement à son écoute. Et j'ajouterais que c'est notre premier devoir d'être à son écoute pour mieux le servir. Qu'on le veuille ou non, nous avons développé une culture religieuse où Dieu est avant tout à notre service. Avant de commencer, prions pour que le Seigneur nous éclaire concernant ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Alors, notre Père céleste, notre Dieu,
Tu nous demandes d'être intentionnellement à ton écoute. Et ce n'est pas naturel chez nous d'être à ton écoute. Alors, lors de cet enseignement, je te demande que tu éclaires ta parole pour qu'elle devienne vivante pour nous. Amen. Alors, nous parlons beaucoup de la prière comme d'une activité nécessaire à la vie de notre âme et nous sommes tous persuadés que cette activité-là révèle notre intimité avec Dieu. Nous y croyons intellectuellement, mais est-ce que nous l'expérimentons vraiment? Nous sommes persuadés de l'importance de la prière, cependant notre vie de prière se résume souvent à des demandes que nous adressons à Dieu quand nous sommes dans des situations difficiles ou quand nous voulons qu'il change les circonstances parce que nous n'aimons pas ce que nous vivons. Remarquez bien qu'il faut lui faire connaître nos besoins parce qu'il nous demande de le faire. Mais si nous espérons des réponses à nos prières pour notre bien-être seulement, nous risquons de ne pas avoir de réponse. C'est ce que nous dit Jacques dans son épître. De plus, si nous consultons Dieu, notre Père, uniquement quand nous rencontrons des difficultés, nous ne percevrons probablement pas ses directives, nous ne discernerons probablement pas sa voix non plus ou ses actions, parce qu'il est difficile d'entendre quand nous sommes dans le tourbillon des événements. Parce qu'étant peu habitués de discerner sa voix et de discerner sa providence, c'est-à-dire sa façon d'agir, nous allons conclure que Dieu ne nous parle pas. Dieu n'est pas là pour nous sortir du pétrin. Il veut que nous le consultions pour tout ce qui concerne nos vies. Et surtout, son désir est d'opérer en nous les changements dans notre caractère pour pouvoir mieux le servir. Et ces changements-là s'opèrent lorsque nous prions. Donc Dieu n'est pas là pour nous servir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est nous qui sommes là pour le servir en tant qu'il est notre Créateur, notre Sauveur, notre Seigneur et notre ami. Et c'est cette dimension-là sur laquelle je vais insister aujourd'hui. Je le répète, pour bien servir le Seigneur, nous ne pouvons pas bien servir le Seigneur si nous ne sommes pas à son écoute intentionnellement et nous ne serons pas à son écoute si nous sommes trop préoccupés par nous-mêmes et par notre bien-être et par tout ce qui est autour de nous. Donc aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'aspect de l'écoute dans la prière. Et dans l'écoute dans la prière, il y a beaucoup d'éléments qui sont impliqués. Le premier élément, notre affection envers le Seigneur et notre capacité à reconnaître sa voix, c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Donc nous allons regarder particulièrement l'aspect de notre affection envers le Seigneur. Mais avant, je vais établir une chose importante que nous oublions souvent quand nous nous adressons à Dieu dans la prière, et c'est Salomon qui nous dit ça dans l'Ecclésiaste. Il nous dit « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. La voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Salomon, dans le fond, dans ce passage-là, nous exhorte à ne pas nous approcher de Dieu n'importe comment. Il dit « Prends garde à ton pied ». Mais de nous approcher de Dieu dans une attitude d'écoute, plutôt que de venir à Dieu comme des insensés qui multiplient les paroles et n'écoutent pas. Le texte ne nous dit pas de rester complètement silencieux et de ne rien dire. Le texte ne dit pas non plus de ne pas
parler du tout ou de ne rien demander, sinon ce ne serait pas une relation. Il nous exhorte à bien écouter quand nous nous adressons à Dieu, et il nous dit quelque chose d'assez simple dans le fond. Il nous dit de nous attendre à ce que Dieu nous parle. Sinon, ce serait insensé de parler à Dieu sans attendre une réponse. La parole de Dieu en nous dit dans Jacques que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et si vous êtes comme moi, vous désirez sûrement que vos prières soient efficaces, qu'elles soient adressées à Dieu selon sa volonté et qu'elles soient exaucées. Dieu nous demande de nous approcher de lui dans une attitude d'écoute parce que lui-même nous écoute. Dieu est favorable au juste, c'est-à-dire à la personne qui l'a déclaré juste parce que cette personne-là a mis sa foi dans le sacrifice de son Fils. Mais Dieu est non seulement attentif à la prière, mais il veut répondre à la prière du juste. Et c'est ce qu'on a dans Proverbes 15-29, où il est dit « L'Éternel écoute la prière des justes ». Et dans Psaume 34-5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu ». Donc, pour entendre ce que Dieu a à nous dire, nous devons être exercés à distinguer et à reconnaître sa voix, parce que dans notre tête, il y en a plusieurs voix. Et reconnaître sa voix, ça requiert une certaine expérience. Et notre problème est que si nous consultons Dieu, particulièrement dans les situations difficiles, le tourbillon de la situation fera que nous ne comprendrons pas facilement ses directives. Nous devons nous exercer à entendre Dieu pour tout ce qui concerne nos vies, pas juste les situations difficiles. Et la prière efficace est avant tout le fruit d'une relation intime avec Dieu. Dieu n'est pas limité dans ses réponses. Dieu répond de plusieurs façons et on va regarder ça particulièrement la semaine prochaine, mais je veux tout de même le mentionner aujourd'hui. Donc, Dieu nous répond de plusieurs façons. Il nous répond par sa parole écrite, par le logos. C'est ce qu'on est habitué d'entendre. Par une parole particulière et personnelle. Ça, c'est le rhéma. C'est un logos qui est illuminé par le Saint-Esprit. On va voir tout ça la semaine prochaine. Par des personnes matures et sages, par notre discernement spirituel à voir agir sa providence dans les circonstances, savoir reconnaître comment Dieu agit. Par la pratique des dons spirituels. Il y a des personnes que Dieu a données à l'Église qui ont des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Par des visions et même par des miracles, s'il le désire. Dieu n'est pas limité. Et ça peut même aller jusqu'à entendre une voix audible. Et ça, c'est sûr que ce n'est pas vraiment habituel. Mais notre capacité de comprendre, de discerner dépend de notre intimité avec lui. Et si nous ne sommes pas proches, nous ne saisirons pas ses réponses. Laissez-moi, avant de commencer cette étude, affirmer un principe important concernant ce que je vais vous dire ce matin. Nous croyons que la Bible a été soufflée par Dieu à des hommes. C'est Pierre qui nous dit ça, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc Dieu n'a pas soufflé uniquement les idées, il a soufflé aussi les mots qui ont été utilisés. Tout ça a été dirigé par Dieu avec toutes les nuances de sens possibles. Or, les mots choisis pour expliquer et préciser la pensée de Dieu ont une grande importance parce que chaque mot comporte une nuance, un sens propre pour mieux expérimenter une réalité spirituelle spécifique. Alors, je reprends. Les mots choisis pour expliquer et préciser la pensée de Dieu
ont une grande importance parce que chaque mot comporte une nuance, un sens propre pour mieux exprimer une réalité spirituelle spécifique. Il existe dans les textes originaux grecs du Nouveau Testament des mots qui ont des nuances de sens importants que nous ne percevons pas en français. Et c'est là la difficulté. C'est le cas pour le verbe aimer, agapao et philéo, et pour les mots qui désignent la parole dans les Écritures, logos et rhéma. Et plusieurs commentateurs disent que ces mots-là sont synonymes et interchangeables, mais ce que je veux vous démontrer aujourd'hui, c'est que ces mots-là comportent des nuances de signification importantes. Au départ de ma réflexion, je voulais simplement me servir de l'emploi du verbe « aimer » en grec pour démontrer les différentes nuances de sens entre ces mots-là, pour ensuite aborder l'étude du sens de logos et de rhéma. Et plus j'étudiais les nuances de sens des verbes qui signifient « aimer », plus je réalisais que ces verbes-là étaient impliqués dans notre écoute de Dieu et surtout le verbe « philéo ». Et plus également, je réalisais que l'idée que l'on en a est souvent inexacte. Nous acceptons souvent comme des vérités de foi, des affirmations qui ont été faites par un auteur important. Et cet argument-là devient partie de notre tradition d'interprétation parce que souvent, on ne se donne pas la peine d'aller vérifier. On ne fait pas comme les chrétiens de Bérée. Mais on va essayer de faire ça ensemble aujourd'hui. Il y a 4 mots en grec pour parler de l'amour. Il y a le mot agapao, philéo, storge, éros. Et souvent, on entend dire que agapao, ça décrit l'amour divin, que philéo, ça décrit l'amour humain. Puis en plus, on cherche toujours, on a la manie d'essayer d'établir des niveaux d'amour, l'un étant supérieur à l'autre, plutôt que de concevoir des facettes différentes de l'amour. Que de parler de agapao comme réservé à l'amour divin et philéo réservé à l'amour humain est non seulement incorrect, mais c'est surtout inexact. L'Écriture ne nous permet pas d'arriver à cette conclusion. L'Écriture nous permet plutôt de discerner l'aspect particulier de chacun, mais aussi complémentaire de ces 2 verbes-là. Donc, on va tout voir ça tantôt. Les 4 mots pour exprimer les dimensions de l'amour ou les différentes facettes de l'amour en grec, je vous les ai mentionnés tantôt, c'est agapao. Et agapao, ça met l'accent sur la dimension volontaire de l'amour. C'est l'amour qui choisit une chose plutôt qu'une autre à partir de plusieurs critères, à partir de différents critères. Philéo, lui, il met l'accent sur la dimension affective de l'amour, sur l'affection qui naît de l'intimité de la relation entre 2 personnes, très différent de agapao. Storge, ça met l'accent sur la dimension de l'affection naturelle, de la tendresse réciproque des parents envers leurs enfants, leurs petits-enfants, et des maris envers leurs épouses. Et Éros, lui, il met l'accent sur la dimension de l'intimité sexuelle entre un homme et une femme. Donc, c'est là les 4 dimensions, facettes de l'amour. Maintenant, on va aborder agapao. Agapao, c'est le verbe le plus utilisé dans la langue grecque pour parler de l'amour. Et c'est un verbe qui met l'accent sur un choix. C'est un acte volontaire d'aimer une chose plutôt qu'une autre. Agapao indique qu'on a une préférence pour une chose plutôt qu'une autre.
Et ce choix-là, il tient compte de plusieurs variables. Par exemple, je peux aimer une chose plutôt qu'une autre à cause de sa beauté, à cause de son goût, à cause de son utilité, à cause du confort qu'il me procure, à cause de certaines valeurs morales. Et agapao est employé dans tous les secteurs où nous choisissons quelque chose. Et l'affectivité et les sentiments ne sont pas automatiquement un critère de choix. Ça, c'est ce qu'on pense souvent, nous, en français. Par exemple, dans la langue grecque, aimer la tarte aux pommes, aimer le sport, aimer le foot, aimer la menuiserie, la gastronomie, aimer écrire, aimer tel chanteur ou tel écrivain, aimer les gens qui ont des valeurs morales nobles, c'est agapao, mais il peut y avoir aucune intimité. Je peux aimer un chanteur, mais je n'ai pas d'intimité avec lui. Aimer Dieu et son prochain, c'est avant tout une décision qui peut déboucher sur une intimité, mais pas toujours. Aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute sa pensée, c'est un choix que je fais. Et donc, agapao ne décrit pas uniquement l'amour divin, comme nous allons le voir dans les exemples qui sont tirés des Écritures. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le verset dit « Dieu a choisi d'aimer le cosmos ». Le monde ici, c'est le cosmos. Et le cosmos, c'est un monde qui est hostile à Dieu. Donc Dieu a choisi d'aimer le cosmos, un monde hostile à Dieu, et malgré l'hostilité du monde à l'égard de Dieu. Donc Dieu a tout de même fait le choix de lui offrir son amour. Et c'est souvent à partir de ce verset-là qu'on conclut que agapao, ça réfère à l'amour divin. Mais 3 versets plus loin, on a, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré, agapao, les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc le monde a choisi de ne pas aimer Dieu. Il a préféré les ténèbres. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Là, n'aimez point, là, c'est agapao. Et si quelqu'un aime le monde, agapao, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, si vous faites le choix d'aimer le monde, l'amour du Père ne peut pas être en vous. Si vous aimez ceux qui vous aiment, encore là, on a une démonstration que agapao ne signifie pas toujours l'amour divin, là. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Autre verset important. « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez agapao, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. » Donc, il est clair ici que agapao, c'est un choix que les pharisiens font d'aimer ces choses-là. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour divin. Jésus dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Aimer son ennemi, c'est un choix. Par opposition à ne pas l'aimer, par opposition à l'haïr. Mais ça ne dit pas d'avoir nécessairement de l'affection puis de devenir intime avec la personne.
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Encore là, ici, on a vraiment celui qui choisit de m'aimer, mon Père et moi, d'aimer mon Père et moi, nous allons aussi choisir de l'aimer. Donc, agapao est donc un verbe qui exprime un choix, une préférence, un acte volontaire. Et ce que je viens de vous exposer ne permet pas de dire, ou d'affirmer en tout cas, que agapao est un terme réservé pour parler de l'amour divin. Maintenant, on va aller dans un texte qu'on connaît bien, où on n'a pas agapao, mais où on a agapé, le nom. Donc, c'est dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul dit « L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. » Vous voyez avec moi que toutes les dimensions de l'amour qui sont mentionnées ici ne sont possibles que si l'amour est un choix. Aimer, choisir la patience, c'est un choix dans une circonstance. Manifester de la bonté, c'est un choix dans une circonstance. Ne pas chercher son intérêt, c'est un choix que l'on fait. Donc, pardonner tout, c'est un choix que l'on fait. Donc, vous voyez ici comment est-ce que l'amour se manifeste en faisant des choix. Et c'est sur ça que j'ai voulu mettre l'accent en parlant de l'amour agapé ou du verbe agapao. Philéo maintenant. Philéo, c'est un verbe qui, loin d'être réservé uniquement pour décrire l'amour humain, parce que c'est ça qu'on entend le plus souvent, hein? Philéo, ça implique une intimité dans la relation. Ça implique que nous avons de l'affection pour une personne. C'est vrai pour le Père et le Fils, on va voir ça tantôt, puis c'est vrai entre Dieu le Père et ceux qui lui appartiennent, et c'est vrai entre les êtres humains. Donc, philéo, ça implique des sentiments d'amour, d'affection réciproque, et philéo, il est toujours mentionné envers des personnes. Alors que agapao, lui, n'implique pas nécessairement d'affection naturelle, comme on a vu tantôt, d'affection mutuelle. Donc, aimer, occuper les premiers rangs dans les synagogues, là, il n'y a pas d'affection mutuelle là-dedans. Dieu a choisi d'aimer un monde qui lui est hostile et le monde a choisi d'aimer les ténèbres. Donc, il n'y a pas non plus de réciprocité là-dedans. Regardons quelques exemples du verbe philéo, où on peut voir l'échange et la réciprocité dans la relation. Jean 5,20 nous dit « Car le Père aime le Fils, philéo, et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Alors, le Père aime le Fils, on voit la réciprocité là-dedans et l'intimité entre le Père et le Fils. On a dans Jean 16, 27, « Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Donc, le Père lui-même a de l'affection envers ceux qui ont de l'affection envers son Fils.
Dans Matthieu, on a celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, on a vraiment encore ici l'idée que celui qui a plus d'affection pour son père et sa mère, il n'aura pas pour le Seigneur. Il n'est pas digne de lui. Celui qui aime sa vie la perdra. Donc, celui qui a trop d'affection envers lui-même, il va perdre sa vie. Et celui qui est sa vie, lui, par contre, il va la retrouver. Celui qui la donne va la retrouver. Celui qui choisit de ne pas aimer sa vie, de ne pas avoir d'affection envers lui-même. Et j'aime ce texte-là, c'est un texte où l'on retrouve un mélange d'agapé et de philéo là-dedans. Donc, c'est Jean qui dit ça, il dit, c'est ici mon commandement, c'est Jésus qui parle. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Agapao. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, qu'est-ce que Jésus dit dans ce passage-là? Il dit, c'est ici mon commandement. Faites le choix de vous aimer les uns les autres, comme moi j'ai fait le choix de vous aimer. Il n'y a pas de choix plus grand qui prouve l'amour, agapé, que le choix que l'on fait de donner sa vie pour ses amis, philos. Donc, pour ceux qui sont intimes, pour ceux qui ont de l'affection, pour ceux qui nous sont attachés, qui ont de l'attachement envers nous. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous allez prouver que vous avez de l'affection pour moi si vous faites ce que je vous commande. Et il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Donc, du point de vue de notre intimité, vous n'êtes pas des serviteurs qui obéissent aux ordres sans comprendre. Mais je vous ai appelé amis, philos, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, je vous appelle philos, amis, parce que je vous communique dans l'intimité ce que j'ai appris de mon Père. Personnellement, je trouve extraordinaire que Dieu ait fait le choix de m'aimer. C'est vraiment une grâce. Mais je trouve absolument réconfortant et plus extraordinaire encore que Dieu ait des sentiments d'affection envers moi comme il en a envers son propre Fils. Si je cultive cette affection en obéissant et que Jésus est disposé à me confier ce qu'il a lui-même reçu de son Père parce que je suis intime avec lui. Donc, mon interprétation est celle-ci, puis c'est ça que je veux vous démontrer, la réciprocité de ces deux verbes-là. Donc, pour avoir une relation intime et affectueuse envers une personne, donc ça, c'est philéo. Il faut, au préalable, avoir fait le choix d'aimer cette personne, agapao. Et ce que je vais vous démontrer, c'est que philéo, ça inclut agapao, mais agapao n'inclut pas nécessairement philéo. Il n'inclut pas automatiquement la dimension intimité et réciprocité dans la relation. Dans le fond, philéo, c'est la preuve que notre choix, agapao, est sincère et vrai. Et notre intimité, philéo, elle ne peut pas grandir si nous ne passons pas de temps avec le Seigneur dans sa parole et à la méditer. C'est impossible.
ou si nous ne passons pas de temps d'édification avec des chrétiens qui aiment le Seigneur. Parce qu'ils passent, eux, du temps d'intimité, ils vont nous influencer à aller vers le Seigneur. Si nous nous contentons d'écouter une prédication sans qu'il y ait d'espace pour que Dieu puisse nous parler et que nous nous laissons envahir par les distractions du monde, on ne peut pas grandir dans l'intimité. Si nous prions Dieu par habitude et seulement parce que nous sommes mal pris, alors nous ne sommes pas dans l'intimité de Dieu. Et malheureusement, c'est triste à dire, et c'est aussi triste de se l'avouer, nous ne sommes pas ses amis. Et cette constatation-là devrait nous pousser à changer. Frères et sœurs, nous vivons dans une époque spéciale de l'histoire. Vous êtes tous d'accord avec moi là-dessus? Où nous avons besoin d'être dans l'intimité de Dieu, de compter parmi ses amis pour qu'il puisse se servir de nous pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous en prévision de notre service. Si ces vérités-là demeurent théoriques, si nous ne discernons pas sa souveraineté, sa providence et sa fidélité, même dans les événements actuels, alors nous ne comptons pas parmi ses amis proches à qui il peut confier les tâches pour lesquelles il nous a sauvés parce qu'on est occupé ailleurs, dans toutes sortes d'autres choses. Si nous perdons notre temps à toutes sortes d'activités futiles, exactement comme ceux qui ne connaissent pas Dieu et sa parole, alors il nous faut prendre la décision de changer. L'apôtre Paul a souligné l'importance de bien utiliser le temps qui nous est donné de vivre et d'être sage dans notre conduite. C'est dans Colossiens et Éphésiens qu'on peut voir ça. Il dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Et dans Éphésiens, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, et rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, dans ces deux passages-là, Dieu, par la bouche de Paul, nous commande, c'est des impératifs, ce n'est pas des conseils, c'est vraiment des commandements. Il dit, conduisez-vous, prenez garde, rachetez le temps, ne soyez pas inconsidérés, tous des impératifs. Donc, Dieu nous commande de nous conduire avec sagesse et circonspection, c'est-à-dire avec prudence, et non pas comme des insensés, des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Rachetez le temps. Perdez pas votre temps à des futilités, mais connaissant la volonté de Dieu dans les événements actuels, les jours sont mauvais, proclamez l'Évangile. Priez intentionnellement pour que Dieu vous dirige, vous utilise à son service, qu'il vous dirige vers des personnes qui le cherchent. Frères et sœurs, c'est à nous que le Seigneur a donné le mandat d'annoncer l'Évangile et personne d'autre ne peut le faire à notre place. Et pour bien remplir ce mandat-là, nous devons non seulement nous reposer sur le choix que nous avons fait d'aimer le Seigneur agapao lors de notre nouvelle naissance, mais nous devons aussi et surtout nous tenir dans l'intimité du Seigneur, philéo, comme le Fils est dans l'intimité du Père, pour entendre sa voix et pour mieux discerner sa volonté. J'aimerais, en guise de conclusion, terminer avec ce magnifique texte de l'apôtre Jean. Et c'est Jésus qui parle. Il dit «
en vérité, quand Jésus répète en vérité, ça veut dire qu'il veut vraiment qu'on comprenne, puis qu'on s'attarde à ce qu'il est en train de nous dire. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète, que votre joie soit parfaite. Je vous ai parlé en parabole, dans un langage caché. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, le Père lui-même vous aime, Philéo, parce que vous m'avez aimé, Philéo, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Donc, parce que nous avons des sentiments d'affection envers son Fils, le passage ici dit que le Père a des sentiments d'affection envers nous. Et il est disposé à nous donner ce que nous lui demandons au nom de son Fils, parce que nous savons que nous sommes dans sa volonté. Pourquoi? À cause de l'intimité que nous avons avec lui. Connaître la volonté de Dieu implique que nous avons une intimité dans notre relation. Donc, on va prier avant de se laisser. Alors, notre Père céleste, c'est au nom de Jésus que nous venons à toi pour t'adorer et te remercier de la possibilité que tu nous as acquise d'être comptés parmi tes amis, parmi ceux pour qui tu désires avoir une relation d'intimité. Tu nous dis que pour bénéficier de cette intimité-là, nous devons t'obéir. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, Père, nous voulons vraiment t'obéir, là. Nous voulons te céder notre volonté et faire tous nos efforts et faire les choix qui s'imposent pour vivre dans ton intimité et ainsi t'être agréable. Père, c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Donc, la semaine prochaine, nous allons poursuivre notre étude et voir quelles sont les différences de sens et les nuances entre le logos et le rhéma et ce que ça implique pour nous autres. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et méditez sur ce que nous avons vu aujourd'hui, en particulier sur le niveau d'intimité que le Seigneur désire avoir avec vous.